Alors, bonjour à tous les lions. Donc, voici votre tirage amour. Donc, bien entendu, c'est un tirage général. Il ne peut pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez le reste. Les cartes qui ressortent, c'est pas moi qui décide de ce qui sort. C'est l'univers qui décide des cartes qui sortent. Moi, quand je les tire au hasard et je ne vois pas ce qu'il y a dessous. Je les vois uniquement quand elles sont là, sur cette table, comme vous les voyez devant dans la vidéo. Donc, le tas qui est ici à ma gauche, je ne connais pas le contenu. Donc, je le découvrirai en même temps que vous. Alors, donc voilà, je tenais à dire ces choses parce qu'il y a des personnes qui peuvent mal prendre éventuellement. C'est pas moi qui décide, c'est l'univers qui décide de ce qui doit être montré, de ce qui doit être, ce qui doit être montré pour certaines personnes, pour éventuellement donner des messages à certaines personnes qui en ont besoin. Les tirages de cartes ne sont pas faits pour être dans de la vengeance ou des choses comme ça. Non, pour certains. Je dis ça pour certains. Les tirages de cartes sont faits pour aider à changer. Parce que quand on voit du négatif dans les cartes, c'est que cette personne a besoin de changer. Il y a un besoin de changement. Donc voilà, je le dis, mais c'est valable pour tous les signes, hein. C'est pas seulement pour le signe lion, c'est valable pour tout le monde. Ici, on parle d'échec. On parle d'échec par rapport à un échec. On parle d'échec par rapport à de la clairvoyance. On parle d'échec par rapport à de la clairvoyance et que par rapport à de la clairvoyance, ça peut jouer sur la santé. Ça peut jouer éventuellement sur la santé d'une femme et que par rapport à cette femme, on parle d'un retour. On parle du retour d'une personne du passé et que par rapport au retour de cette personne, donc qui dit retour, donc dit qu'il y avait une rupture ou une prise de distance et que par rapport à ce retour de cette personne du passé, on parle d'un échec. On parle d'un échec, donc ce sera pas, il se peut qu'il y ait des choses qui vont pas et du coup voilà, ça tourne à l'échec. Ici, on vous parle de la loi. La loi, ça peut représenter quelqu'un qui travaille dans la loi, qui peut être avocat, qui peut être notaire. Enfin bon, c'est voilà. Et il se peut aussi qu'il y ait éventuellement des petites choses de l'administration avec la loi. Il se peut qu'il y ait des démarches vis-à-vis de la loi et que par rapport à la loi, on vous parle de foyer, on vous parle de maison. Alors, et que en rapport avec, alors soit il y a des choses, des papiers administratifs à voir pour une maison et que par rapport à cette maison, on parle de culpabilité. Vous vous sentez coupable, il se peut que vous ou quelqu'un de votre entourage se sente coupable d'une situation en rapport avec de la loi. Il se peut. Et que par rapport à cette culpabilité, on parle d'une ouverture en rapport avec des rêves. Une ouverture par rapport à des rêves et on vous dit que par rapport à ces rêves, ben c'est quelqu'un, c'est en rapport avec de la loi. C'est en rapport avec de la loi, en rapport avec des démarches éventuellement, des démarches administratives éventuellement. Ici, on vous parle de parents et on vous dit que par rapport aux parents, par rapport à vos parents ou à votre famille, on parle d'un deuil. On parle d'un deuil que l'on fait par rapport à des parents, on parle d'un deuil et que par rapport à ce deuil, on parle de d'emprise, oui, peut-être que ça peut être une surprise pour certains, le fait qu'ils reconnaissent que qu'il y a une emprise. Qu'il y a une emprise par rapport à des projets. Donc,
on a envie de créer quelque chose. Il y a quelque chose qui fait que on a vraiment envie de créer quelque chose et du coup ça devient comme une emprise. Et c'est par rapport à des projets amoureux, des projets au niveau sentimental, et que par rapport à ces projets, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de vos parents éventuellement, des nouvelles par rapport à vos parents. Ici, on vous dit que vous avez un lien avec une personne, donc vous avez un lien d'âme jumelle ou un lien d'âme jumelle apparemment, et que par rapport à ce lien, on vous parle de tristesse, de souffrance éventuellement, tristesse, souffrance par rapport à une personne que vous considérez comme un ou une amie, mais qui en vérité est votre moitié d'âme. Et là on voit dans le cœur, on voit un 8, et le 8 représente l'éternité, donc les couples éternels. Et que par rapport à cette amitié, on vous dit que c'est par rapport à un homme. C'est par rapport à un homme, et que par rapport à cet homme, on vous dit que cet homme va faire un déplacement apparemment. Alors il va faire un déplacement pour venir vous voir, ou alors c'est vous qui allez faire un déplacement pour aller le voir. Il y a un déplacement et que c'est votre destinée d'être ensemble apparemment. Je dis apparemment parce que ça dépend des cas. Voilà pourquoi je dis apparemment. Ça dépend des cas. Donc ici, on vous parle de médisance. On vous parle de médisance, on vous parle de rumeurs, de ragots, de méchanceté qu'on dit sur vous. Et en rapport avec ces médisances, on vous parle d'hôpital. On vous parle d'hôpital. Il se peut qu'une personne qui fasse des médisances alors que cette personne est à l'hôpital éventuellement. C'est possible qu'une personne fasse de la médisance, des méchancetés, dise des méchancetés sur vous pendant qu'il est à l'hôpital. Et avec l'hôpital, on parle de soins médicaux, d'intervention éventuellement. Et par rapport à l'hôpital, on vous dit que c'est le bon moment. Que c'est le bon moment, on vous parle que par rapport on vous dit que c'est le bon moment, on vous parle de synchronicité, de coup de chance. Et là, on vous parle de collaboration. Alors, est-ce que c'est possible qu'il y ait de collaboration, de compromis positif, de coopération par rapport à quelqu'un qui habite au bord de la mer? Et que par rapport au bord de la mer, cette personne qui habite au bord de la mer est dans les médisances, dans les rumeurs, dans les méchancetés. Et là, on vous parle d'un coup de théâtre. On vous dit qu'il y a un coup de théâtre, qu'il y a un rebondissement va avoir lieu par rapport à une personne du signe Capricorne. Donc, c'est peut-être quelqu'un autour de vous qui est Capricorne, ou qui a le Capricorne dans son thème, une personne autour de vous, et que par rapport à cette personne du Capricorne, on parle éventuellement aussi d'une autre personne du signe Gémeaux. Donc un coup de théâtre entre une personne Capricorne et une autre du signe Gémeaux, ou qui a le Gémeaux dans son thème, que la personne a le Gémeaux dans son thème natal. Pareil pour le Capricorne, c'est possible que ce ne soit pas le signe, mais que ce soit l'ascendant ou le signe lunaire. Donc un coup de théâtre par rapport à un Capricorne et un Gémeaux. Et que par rapport au Capricorne et au Gémeaux, on parle de démarches. On parle de démarches, d'actions qui seront entreprises. D'actions qui vont être entreprises, et on vous dit que vous allez avoir des discussions par rapport à ces démarches. Il y aura des discussions, des échanges. Donc, et que c'est en rapport avec cette conversation qu'il risque d'y avoir un coup de théâtre, éventuellement. Donc, un rebondissement. Ici, on parle d'échec. On parle d'échec par rapport à quoi? Échec par rapport à de la loi, par rapport à de l'administration éventuellement, ou quelqu'un qui est dans la loi, une personne qui est dans la loi, qui fait que les choses échouent.
cette personne, elle manipule. Cette personne qui travaille, qui connaît la loi, elle manipule. C'est elle qui déclenche un échec. C'est cette personne qui est dans la loi qui déclenche un échec. C'est elle qui fait l'erreur. Il y a une personne autour de vous qui est dans l'administration ou dans la loi et qui déclenche un échec. Et que par rapport à la loi, on parle de parents. On parle de parents que cette personne qui travaille dans la loi, on parle par rapport à ses parents, qu'il y a un lien. Il y a un lien d'âme. Vous êtes liés, vous êtes destinés, vous avez le destin, un lien de... Voilà. C'est votre destinée d'être ensemble. Et que par rapport à ce destin, on vous dit que la personne qui a un lien avec vous, elle est dans la médisance. Dans les médisances, dans la méchanceté. Il y a de la méchanceté. Il y a de la méchanceté, oui, c'est votre moitié, mais c'est une personne qui est dans la méchanceté, dans les rumeurs et médisances. Et que par rapport à ces médisances, il va y avoir un coup de théâtre, un rebondissement qui va avoir lieu. Il y aura, par rapport à ces méchancetés-là que l'on dit sur vous, et que par rapport à ce coup de théâtre, c'est en rapport avec un échec. C'est par rapport à un échec. On parle d'un rebondissement qui va avoir lieu. Ici, on parle d'une personne qui est dans la clairvoyance. Et que par rapport à cette personne qui est dans la clairvoyance, on parle de sa maison. On parle de sa maison et que par rapport à sa maison, on demande de faire un deuil. Où il se peut que ce soit quelqu'un qui voit ce qui se passe chez vous et on vous demande de faire un deuil par rapport à cette maison. Un deuil et que par rapport à ce deuil, on vous parle de tristesse, de souffrance éventuellement. Tristesse, souffrance qui est en rapport avec un hôpital. Il se peut que vous soyez dans la tristesse et dans la souffrance tout en étant à l'hôpital dans des soins médicaux, une intervention. Et que par rapport à l'hôpital, on vous parle d'une personne du Capricorne. On parle d'une personne du signe Capricorne, donc qui peut être éventuellement à l'hôpital ou qui risque de se retrouver éventuellement à l'hôpital. Ici, on vous parle de santé, que par rapport à la santé, on vous parle de culpabilité. Donc, vous avez la santé, mais la culpabilité peut jouer sur votre santé. La culpabilité peut vous jouer sur votre santé et que par rapport à de la culpabilité, c'est en rapport avec une emprise. C'est en rapport avec une emprise et que par rapport à cette emprise, on vous dit que c'est votre âme jumelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a le chiffre 8 dans le cœur. Et quand il y a le chiffre 8 dans le cœur, c'est un amour qui n'a pas de fin. Et par rapport à cette personne qui est votre âme jumelle, on vous dit que c'est le bon moment. C'est le bon moment, et là on vous parle d'une personne du signe, ou bien que vous avez quelqu'un, soit le Gémeaux est dans votre thème natal, soit il y a quelqu'un autour de vous qui a le Gémeaux dans son thème natal. Et par rapport au Gémeaux, on vous parle de santé. Pardon. On parle de santé. On parle de santé, donc. Ouais, il se peut que la santé soit un petit peu, voilà, par rapport à de la culpabilité. Par rapport à de la culpabilité. Ici, on parle d'une femme et que par rapport à une femme, il y a une ouverture. Une ouverture en rapport avec des projets, sentimentaux vis-à-vis d'un homme, avec un homme, et qu'avec cet homme, on parle de collaboration, de compromis positifs, de coopération.
et des démarches, de faire des démarches. Vous allez faire des démarches. Vous allez faire des démarches, des actions seront entreprises avec cette femme. Ici, on parle de retour. Qui dit retour, on dit qu'il y avait une coupure, ou bien la personne était... il y avait une prise de distance éventuellement. Donc, il y a une personne du passé qui revient, et que par rapport à cette personne qui revient, on parle de rêve. De rêve, vous avez des rêves, cette personne a des rêves par rapport à vous. Des rêves, envie de créer quelque chose dont cette personne rêve, ou que vous rêvez ensemble. Et en rapport avec ces rêves, on vous parle de nouvelles. On vous parle de nouvelles par téléphone ou SMS. Et en rapport avec ces nouvelles, il va y avoir un déplacement. Suite à ces nouvelles, il y aura un déplacement. Un déplacement et éventuellement par rapport à quelqu'un qui vit au bord de la mer. Et que par rapport à la mer, on parle d'une conversation avec quelqu'un donc qui vit au bord de la mer. Et cette conversation, par rapport à cette conversation, c'est justement avec cette personne qui revient du passé. Donc cette personne avec qui vous étiez en froid, ou avec qui il y avait une rupture, et vous allez avoir vous allez discuter ensemble. Là, on vous dit entraînez-vous, on vous dit grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc là, on vous dit quoi? Entraînez-vous. On voit quoi? Une jeune femme qui est en train de jouer une espèce de flûte. Donc peut-être qu'elle aime faire ça, elle doit aimer jouer jouer d'un instrument de musique, et du coup on lui dit de s'entraîner, ce qui veut dire, si on lui demande de s'entraîner, c'est que cette personne est douée pour la musique et qu'elle peut éventuellement faire carrière là-dedans. Donc, et par rapport à la musique, là, vous faites de s'entraîner, on vous dit que tout va bien, on vous dit ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Bon, si on vous dit que tout va bien, et que là, on vous dit tout va bien par rapport à quoi? À un projet professionnel. On vous dit que tout va bien par rapport à un projet professionnel, et on vous dit poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Et par rapport à ce projet professionnel, on vous demande d'écouter votre intuition avec les chouettes. D'écouter votre intuition, mais en même temps, on vous parle de dialogue éventuellement. Mais on vous dit que écoutez votre intuition, parce qu'on vous dit attention. Là, on parle des dés. Les dés représentent le jeu. Donc, est-ce que c'est vraiment sincère tout ça? Il y a quand même une histoire de dés qui ressort. Égal jouer, comme si on veut jouer avec vous. Comme si on joue avec vous. Le dé, c'est un petit peu comme l'histoire de la marionnette, quoi. C'est comme si... et là, on vous parle de chance, par contre. C'est un petit peu un coup de poker, quoi. On lance les dés et puis on gagne pas, on perd. Donc, et là on parle avec les trèfles de chance, de bonheur. Et ici, on vous parle de prospérité matérielle pour certains. On parle de prospérité matérielle et spirituelle. Donc, vous allez avoir de l'abondance matérielle et spirituelle. Mais là, on vous parle de retrait affectif. C'est comme si tout d'un coup, on vous donne tout, puis tout d'un coup, on vous le reprend. À cause de quoi? À cause du retrait affectif. Et on vous dit que par rapport à ce retrait affectif, c'est un petit peu comme si c'était votre destinée. On parle de destinée, oui, mais la destinée, il faut dire que c'est fait, voilà, nous sommes programmés, donc
on parle de destinée, et puis là on vous dit non. On vous dit non. Et ici on vous dit, ben il va se passer, vous allez être réunis, mais dans un an. Pas maintenant. On vous dit dans un an. Et là on vous dit, demeurez positif. Et vous serez réunis, mais dans un an. Et on vous demande de demeurer positif. Et on vous dit qu'en demeurant positif, on vous demande de demeurer positif malgré tout. Et puisque vous risquez d'être déçu, déjà la carte du dé ici qui n'est pas bien bonne. Ici on a la carte de retrait affectif. Là on a la carte du non. Il y a 3 cartes. Et que par rapport au fait de demeurer positif, on vous parle d'amour universel. On vous demande de retrouver la pureté, l'innocence, de prendre soin de vous. Et que par rapport à cet amour universel, donc on vous demande de redevenir comme un enfant, quoi. De retrouver la pureté d'un enfant, l'innocence d'un enfant. On vous dit que vous vous questionnez, vous posez des questions. Soit vous, soit quelqu'un de votre entourage. Il y a des questions, on se pose des questions. On se pose des questions par rapport à la pureté, des questions par rapport à quelqu'un éventuellement qui est né en hiver. On peut se poser des questions éventuellement par rapport à une personne née en hiver. Ou alors il va se poser, il va y avoir des... Là, l'hiver c'est bientôt. Il peut y avoir beaucoup de questions, qu'on puisse se poser beaucoup de questions en hiver. Ou vis-à-vis d'une personne qui est née en hiver, ou en hiver. Donc on peut se poser pas mal de questions. Et là on vous parle de... On vous dit avec cette carte, on vous parle des motifs de la relation. On vous parle des motifs de la relation et on vous dit il faut de la force au besoin de changement. Donc il vous faut de la force, il faut de la force et du courage pour changer. Pour changer. Et là on vous dit soyez authentique. Là on vous dit donc d'être authentique. D'être authentique et on vous dit d'être authentique et puis on vous demande, on dit d'être réel. Soyez réel et vrai envers qui vous êtes et comment vous vous sentez. Donc on vous demande d'être authentique et d'être réel avec les autres. Et là, avec celle-ci, on vous dit soyez dans le présent et rêvez du futur. Donc soyez maintenant, ici et maintenant, et rêvez du futur. Et on vous dit que quand on rêve, tout est possible. Par contre, là, écoutez, vous avez votre âme jumelle d'un côté, et vous avez votre âme sœur de l'autre. Pour moi, c'est pas vraiment une âme sœur classique, c'est peut-être une âme sœur spirituelle. Donc vous avez les deux, âme jumelle et âme sœur. On peut dire que vous êtes gâtés, les lions. Âme jumelle et âme sœur spirituelle, pour moi. Et donc, et que par rapport à votre âme jumelle et votre âme sœur, on vous parle de finances et de carrière. On vous parle de finances et de carrière, là j'ai pas l'impression. On vous dit qu'il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et que donc, mais on vous dit que c'est votre amour véritable. Oui, mais laquelle? Laquelle? L'âme jumelle ou l'âme sœur spirituelle? Parce que il y a de quoi se poser des questions. On vous parle d'amour véritable et on vous dit voici l'amour de votre vie. Mais il y a des problèmes financiers. Il y a des problèmes financiers
en cause et qui perturbe la relation, ou plutôt la relation que vous avez avec ces deux personnes, parce que là on voit quand même qu'il y a deux personnes, il n'y en a pas qu'une. Alors ensuite, on vous parle du 9 de la pensée avec les messages des anges, et avec le 9 de la pensée, on vous dit ne soyez pas trop dur avec vous-même, et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Ensuite, la deuxième, c'est le 2 de l'émotion. Alors, avec le 2 de l'émotion, on vous dit qu'une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. On parle de respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Bon bah écoutez, faut garder espoir alors. Donc, bah écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. C'est vrai que c'est pas fréquent d'avoir âme jumelle d'un côté et âme sœur spirituelle de l'autre. C'est pas fréquent. Donc voilà, j'espère que ce tirage va revenir dessus. Comme je le dis, il se peut que des choses ne vous parlent pas maintenant et ça puisse vous parler plus tard, dans quelques jours ou une semaine ou deux, je sais pas. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.